Bienvenue la famille africaine, la famille qui aime l'Afrique, qui aime la sagesse africaine, qui voudrait voir en Afrique non seulement, voilà, des guerres, non seulement des choses, la faim, mais qui voit aussi la sagesse, la sagesse grâce à laquelle l'Afrique va se relever, va renaître. Voilà. Et je vous remercie, vous êtes nombreux, en tout cas nous avançons, les abonnés deviennent nombreux. Et faites-vous abonner, hein, et abonnez aussi les autres pour que nous formions une équipe qui s'intéresse et qui aime l'Afrique, non pas seulement par des paroles, mais qui répand sa sagesse à travers le monde. L'Afrique a un mot à dire. Et donc, c'est aujourd'hui la sagesse à travers les proverbes africains. Je suis heureux qu'il y ait de plus en plus de commentaires. Et je choisirai toujours un commentaire, hein, et surtout si vous me renvoyez d'autres proverbes qui ressemblent aux proverbes que je donne, là, ça fera quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous lire les commentaires d'une de mes abonnées, toujours du Togo. Bonjour, Padre, merci. Pour aller dans le même sens que le proverbe du jour, dans la tribu Ewe, toujours cette tribu du sud du Togo, on dit ceci, je cite, ah, vraiment, cette proverbe du Togo m'a fait rire, j'ai vraiment ri, hein. Alors il dit, quand un aveugle menace de lapider quelqu'un, c'est qu'il a déjà son pied posé sur un caillou. Le contexte est le même. L'aveugle est une personne sans défense, comme le poussin dans le proverbe, mais il a le courage de proférer de menaces, c'est qu'il compte sur le caillou qui se trouve sur son pied. Et les cailloux symbolisent la poule. Ce proverbe est une mise en garde. Il ne faut surtout pas se laisser tromper par la simplicité de l'aveugle qui, à première vue, est sans défense et croire qu'il est incapable de mettre sa menace à exécution. Si la marmite est posée sur le feu, les ingrédients savent déjà ce qui les attend. Voilà les commentaires et notre proverbe que nous mettons dans notre panier de culture africaine. Aujourd'hui, je recours encore à la culture Tchokwe. Ah, les proverbes d'aujourd'hui, serrez vos ceintures, nous décollons. On dit ceci, les Tchokwe disent ceci. Kwaya nzumbu kusuku. Kwaya powo kwihi. J'ai traduit Kutachishima kuchilumbu nuna, c'est-à-dire évoquer un proverbe, c'est l'expliquer. Littéralement, on peut dire ceci. Là où va ta sœur, c'est loin. Là où est allée ta sœur, le village où est allée ta sœur, c'est loin. Mais là où est allée ta femme, c'est tout près. C'est tout près. En fait, le proverbe dit, là où il y a ta sœur, bon, c'est le sang, c'est près. Mais là où il y a ton cœur, là où il y a ton cœur, là où il y a ton cœur, ta femme, c'est tout près. Et cela me rappelle un jeune homme qui aimait bien une jeune fille. Hein. Alors, on dit, ben, ça bouge là-bas. Il y a crépitement d'armes. Mais là où il y a ton cœur, c'est prêt. Il n'y a pas de danger. On peut y aller à n'importe quand. Mais là où il y a ta sœur, il y a des raisons. Non, non, il pleut. Non, je n'ai pas d'argent. Non, je n'ai. Mais là où il y a ta femme, tu cherches par tous les moyens pour l'atteindre. Là où il y a l'amour. Il y a bolingo. Mapendo. Tu peux trouver tous les moyens, chercher tous les moyens pour y arriver. En fait, quand nous accordons de l'importance, de l'amour à ce que nous voulons réaliser comme projet dans notre vie, quand il y a de la passion dans ce que nous aimerions faire, on y arrive par tous les moyens. Et c'est cela que les proverbes voudraient nous enseigner. Mettons de la passion, mettons de l'amour dans ce que nous faisons. Kwaya nzumbu kusuku, kwaya po hakamwi. Merci.